Je saurais pas par où commencer pour vous dire à quel point j'aime la bouffe. Tu sais, je suis du genre à manger un repas puis à parler d'un autre repas que j'ai mangé avant. Je pense que je suis plus romantique à propos de la lasagne aux fruits de mer que j'ai mangée à Noël que de mon premier French. Genre, j'y pense, là, puis j'ai des papillons dans le ventre. Puis c'est pas parce que les crevettes étaient pas fraîches, là. Quand je mange, je regarde des émissions de cuisine sur Netflix. Puis quand je cuisine, j'écoute des podcasts sur la bouffe. Je suis là, en train de manger. Il y en a qui pourraient appeler ça une maladie mentale, mais moi, j'appelle ça une passion. Je pense que la raison pour laquelle j'aime autant manger, c'est parce que ma mère est vraiment bonne en cuisine. Tu sais, c'est sûr que comme tout le monde, là, on a eu des soirées où on mangeait des croquettes de poulet, là, mais quand il y avait de la visite, là, ma mère, là, watch out, elle se lâchait lousse. Des pièces montées de chou à la crème, du magret de canard sauce au porto, des pétanques poêlées au pastis, en tout cas, bref, ma mère cuisine vraiment bien. Fait que la question que je me pose, là, c'est comment ça se fait que j'ai été aussi longtemps vraiment poche en cuisine? Non, mais sérieux, là, le premier repas que je me suis fait quand j'ai déménagé en appartement, c'était des saucisses à l'érable. D'ailleurs, ça a senti l'érable pendant une semaine dans le bloc. Du brocoli bouilli, puis du riz dainty. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Du brocoli bouilli! Qu'est-ce qu'il m'avait fait ce pauvre brocoli-là pour que je le mange dans sa petite flaque d'eau comme ça à côté des pauvres saucisses à l'érable qui puaient, là? Puis du riz dainty. Pour ceux qui savent pas c'est quoi du riz dainty, là, c'est du riz en canne. Du riz en fucking canne. En saperlipopette de canne. Excuse, là, mais y a-tu de quoi de plus simple que de faire du riz dans la vie? Puis après ça, là, ça s'est vraiment pas arrangé, là. Mon idée d'un repas acceptable, c'était genre du chou bouilli. Cette fois-là, là, ça a senti le pète dans l'immeuble pendant une semaine. Pauvre voisin. Maintenant, ça va, là. Je me débrouille bien. Je dirais même que je suis rendue bonne en cuisine. Quand j'ai rencontré mon chum, il m'a dit qu'il avait travaillé pendant 15 ans en restauration. Fait que, tu sais, je me suis dit, ouh, Iris, il va falloir que tu te déniaises un peu. Fait que je me suis renseignée, j'allais voir des recettes, puis j'ai essayé. J'étais pas super bonne au début, mais petit à petit, j'ai appris. Puis bon, après, ben, j'ai réussi à le charmer, puis finalement, on sort ensemble, puis il m'a montré des techniques. Là, maintenant, tu sais, je sais comment faire sauter des légumes, les faire rôtir. Bye bye, chou bouilli! Sérieux, faites pas comme moi, attendez pas d'avoir votre premier appart pour aller voir une recette. Soyez curieux, apprenez à cuisiner votre plat préféré. Invitez vos amis à souper et cuisiner pour votre famille, ou encore mieux, cruiser avec la bouffe. Il n'y a rien de plus charmant que de se faire faire un bon repas. Pas besoin d'apprendre à faire des pièces montées de chou à la crème, du magret de canard sauce au porto ou des pétons flambés, mais de grâce, essayez jamais de charmer quelqu'un avec du chou bouilli.